Justement, on va faire appel à un grand connaisseur des bilans, des comptes de résultats, des business plans. Il a été PDG d'une grande entreprise multinationale qui s'appelle Essilor. Il est aujourd'hui chef d'entreprise, professeur à HEC. On le retrouve tous les week-ends dans BFM Stratégie avec Frédéric Simotel. Et on lui a demandé de venir à l'occasion de cette séquence de la BFM Academy, venir animer une petite minute stratégie. C'est Xavier Fontanet. BFM Academy, la minute stratégie. Xavier Fontanet, merci d'être avec nous. On vous retrouve tous les week-ends sur BFM Business et exceptionnellement pour la BFM Academy. Donc, on va, au fil de ces émissions, vous soumettre les 4 profils de nos candidats, 2 cette semaine et puis 2 la semaine prochaine. Et puis, c'est votre œil d'expert en stratégie qui est recherché. Donc là, aujourd'hui, c'est Listen Léon, l'application des compliments anonymes en entreprise. L'anti-Glassdoor, j'ai envie de dire, parce que les États-Unis, c'est pas pour balancer des compliments, Glassdoor. Qu'est-ce que ça vous inspire, Xavier? Oui, ma première impression, parce qu'on juge beaucoup comme ça, ma première impression, souvent c'est la bonne, c'est que Marion et Léon sont sur une très belle vague. La vague du Facebook bienveillant, avec toutes les mauvaises nouvelles qu'il y a. Et donc vous êtes justement sur la très bonne vague. Donc je pense que Léon, c'est un mot sympa déjà. Et je crois qu'il faut que le mot bienveillance, appropriez-vous le mot bienveillance par rapport à vos confrères. La deuxième chose que je trouve très amusante dans votre stratégie, c'est les clients. C'est qu'en fait, les clients, ce n'est pas les RH. On pourrait imaginer, on prend les RH, ce n'est pas ça du tout. Vous, ce qui vous amuse, c'est de vendre votre service à des personnes qui sont des dirigeants. Alors, ça peut être le dirigeant d'une entreprise, ça peut être le dirigeant d'une division, qui est très motivé sur le sens humain, vous voyez. Et alors, je crois que ça, c'est extraordinairement original. Et alors, c'est peut-être là que de tout ça, mon conseil, je vais vous dire, on a beaucoup pratiqué ça avec les verres Varilux, en fait. Faites des produits parfaits. D'accord? Et quand vous faites des produits compliqués, parfaits, le client peut devenir votre vendeur. Ouais. Vous comprenez? Parce qu'à ce moment-là, les meilleurs clients, c'est des gens qui sont contents de votre produit. Donc, vous êtes une petite entreprise. À mon avis, il ne faut pas vous payer des commerciaux qui vont vous plomber les comptes. Je pense qu'il faut cultiver les clients et vous organiser par des témoignages. Vous pouvez faire des témoignages, des TV, les faire appeler. Parce qu'en plus, ce qui se passe dans un client, c'est que quand un client réussit à vendre le produit qu'il utilise, ça le rassure sur son propre produit. Vous voyez? Et donc, alors après, ça s'organise, vous verrez, ça s'organise avec des rencontres, il ne faut pas hésiter, vous avez des clients contents, les nouveaux prospects, vous les faites venir, vous voyez, c'est le système, moi, c'est le petit conseil stratégique que je vous donne. Et puis bon, le capital, vous avez quand même la majorité. Alors, vous avez une telle vitesse de développement que c'est peut-être pas la peine non plus de rentrer dans des levées ou vous vous éparpillez, faites bien votre boulot. Et puis après, il y aura sûrement des trucs qui arriveront de l'étranger, mais ça, bon, vous avez un partenaire aussi, vous êtes 2, donc vous aurez le temps de voir venir les choses. Donc, à mon avis, c'est bien parti tout ça.